Amis modélistes, bonjour, très content d'être parmi vous aujourd'hui à nouveau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée, comment je peins et comment je patine des heurtoirs. Comme vous le savez peut-être, notre gare de Metzeral, sur laquelle nous travaillons actuellement, est une gare en cul-de-sac et, de ce fait, contient plusieurs butoirs ou heurtoirs sur son réseau. Alors, j'ai consulté le net pour trouver des choses un petit peu hors du commun, du point de vue construction, du point de vue structure. Bon, j'en ai trouvé, les voilà. Et donc, pour patiner ces pièces, je vais utiliser des produits de chez Amomig que je voulais tester depuis longtemps. C'est un coffret qui s'appelle Urost et qui permet de vieillir, de patiner, de corroder des pièces d'une manière très facile. Alors je tiens à préciser que nous ne sommes absolument pas sponsorisés par cette marque. Alors sans plus attendre, si vous le souhaitez, on s'y met et je vous reprends à la fin pour un petit débrief. Très bon visionnage et à tout à l'heure. Alors, donc, on prend notre photo, on l'injecte dans Tripo 3D, qui est un logiciel d'intelligence artificielle, et on obtient cette pièce en 3 dimensions. Donc là, j'ai décidé d'ajouter également un feu sur notre heurtoir, donc que j'ai développé avec Fusion 360. On le met sur le slicer, on met cette pièce sur le slicer, et on ajoute les supports avant de procéder à l'impression 3D, et voilà ce qu'on obtient. Donc une pièce conforme à la photo qu'on a vue en introduction. On enlève de manière parcimonieuse les supports sans casser quoi que ce soit, et on vient graver un petit peu à l'aide d'une brosse métallique la poutre pour y ajouter un peu plus de structure. On termine avec la pointe d'un scalpel pour approfondir un petit peu ces structures dans le bois. Voilà, et on va procéder à la mise en peinture à l'aide de 2 teintes, du marron et du noir qu'on vient mélanger à 50-50. Je mets du marron simplement pour réchauffer un petit peu la couleur de fond. Voilà, on mélange. C'est de la peinture acrylique. Et on vient peindre notre butoir, à l'exception de la poutre. C'est-à-dire qu'on ne touche absolument pas à la poutre lors de cette étape. Donc ça constitue également un primaire pour les opérations qui viennent avec la patine. Voilà. Donc là, on laisse sécher 20 minutes, une demi-heure. Voilà, donc là, les produits de chez Amo, Urust, qui contiennent 6 produits acryliques, plus un pot d'oxyde et 2 activateurs. Donc là, il y a plusieurs vidéos sur YouTube pour vous montrer le procédé. Alors, la première opération, je viens appliquer de l'oxyde transparent sur toutes les structures métalliques, à l'exception des parties basses et de la tôle qui supporte la poutre en bois. Alors avant l'application, il faut bien mélanger le produit en mesure où il est chargé en particules métalliques, et on vient l'appliquer à l'aide d'un pinceau. Alors si ça ne couvre pas complètement, on peut y appliquer une deuxième couche. Donc là, toutes les parties en dehors des supports en contact avec le rail et en dehors de la plaque qui supporte la poutre, je viens peindre ces pièces à l'aide d'oxyde transparent. Donc c'est un des 6 produits qui figurent dans le coffret. Alors bien sûr, je touche pas la poutre non plus.
Alors j'utilise par la suite un deuxième produit sur les parties basses et la plaque qui supporte la poutre, de façon à ajouter un peu de contraste et éviter la monotonie du traitement. Voilà, donc ces parties sont peintes, et là maintenant, avec de l'oxy-grime, je viens peindre les surfaces restantes, à savoir la plaque qui supporte la poutre et les parties en contact avec le rail. Voilà. Et là maintenant, on laisse sécher pendant 2 heures. Bien laisser sécher avant d'appliquer l'activateur. Donc là, les deux activateurs, l'activateur 1 et l'activateur 2. Donc ces produits sont de couleurs différentes. Un bleu pour l'activateur 2, beaucoup plus sombre. Un bleu clair pour l'activateur 1. Pareil, utilisez des conteneurs plastiques et ne les mettez pas en contact l'un avec l'autre. Prenez des pinceaux dédiés également, un pour l'activateur 1, un pour l'activateur 2. Et ne mélangez pas durant l'application. Donc il en faut très très peu. Voilà. Donc là je commence avec l'activateur 1. Je viens recouvrir à l'aide d'un pinceau les surfaces qui ont été peintes en oxyde grime. Donc les parties basses en contact avec les rails et la plaque support de la poutre. Donc avec l'activateur 1. Alors c'est pas la peine de mouiller énormément, il suffit que ce soit humide de façon à créer la corrosion. C'est-à-dire cet activateur vient corroder les particules métalliques qui étaient dans le produit de base. Donc on en met très peu à la fois. Voilà. Et donc là, on va passer au deuxième activateur, l'activateur 2, le bleu sombre. Et là, on vient recouvrir les structures de notre heurtoir à l'aide de ce produit. Donc même procédé. Voilà. Et alors là, donc la notice dit qu'il faut laisser sécher minimum 2 heures, et en fait moi je conseille de le laisser sécher 12 heures voire plus. C'est-à-dire que le produit continue à agir pendant 24 heures. C'est-à-dire si on veut voir l'effet réel terminé, il faut laisser sécher au moins 12 heures. Donc faites-le le soir et vous le laissez sécher ou laissez activer durant la nuit. Voilà. Donc là, le produit est appliqué. Alors on voit que dans la partie basse que j'ai traitée en premier, on commence à avoir de la corrosion qui apparaît déjà. Donc ça c'est au bout de 1 heure, 1 heure et demie. Donc on voit effectivement une différence entre les deux produits que j'ai appliqués. Donc surtout soyez pas pressés, laissez agir les produits. Voilà, et ça c'est au bout de 24 heures. Donc là effectivement on a l'effet complet au bout de 24 heures sur nos heurtoirs. Donc on voit effectivement qu'il y a une espèce de croûte qui s'est formée, une croûte de corrosion avec des teintes différentes. Et ces teintes apparaissent d'une manière aléatoire, c'est-à-dire que les deux butoirs que j'ai traités sont différents du point de vue aspect. Par contre, c'est très réaliste. Donc encore une fois, ne soyez pas pressés, laissez agir. Donc là, on va s'occuper de la peinture de la poutre. Donc pour commencer, je mets un primaire gris moyen.
sur cette poutre, dans la mesure où je veux la rendre vieillie. Et le bois vieilli a une teinte grise de base. Donc c'est un primaire gris simplement. Que je viens appliquer sur cette poutre en bois, cette vieille poutre en bois qu'on a structurée précédemment. Voilà, donc là, il suffit de laisser sécher une demi-heure. Ensuite, je mets un chipping, donc un produit spécialement destiné à faire du chipping. Alors on peut le remplacer par de la laque à cheveux. Moi j'en ai sous la main du produit, donc je le prends. Et là on vient l'appliquer sur l'ensemble des surfaces qu'on a peint précédemment en gris. Donc on vient le recouvrir d'une fine couche. Alors idéalement c'est de l'appliquer à l'aérographe, mais là comme c'est petit, j'ai pris le pinceau. Et une fois que c'est sec, il faut compter à peu près une demi-heure pour le séchage. Je viens appliquer une couleur ivoire ou blanc cassé directement sur le produit chipping qui a séché. Voilà. Donc là c'est terminé et on laisse sécher pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et une fois que c'est sec, on vient juste appliquer un tout petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau sur cette dernière couche. Et on verra que ce blanc cassé vient se s'écailler et laisser apparaître le gris qui est en dessous. Donc c'est idéal pour une vieille poutre. Alors s'il y a trop d'eau, voilà. Alors on voit pas bien là sur l'image. Je vous montrerai une image un peu plus loin. Une fois que c'est sec, j'applique un lavis sombre. Donc ça c'est du produit Enamel. Tous les autres produits jusqu'à présent c'est des produits acryliques, y compris le Urost de chez Amo. Donc tout était acrylique. Et là je mets sur la poutre juste un lavis Enamel de façon à rehausser les creux. Voilà, procédé classique de mise en place d'un lavis pour accentuer le contraste. Donc on en met partout sur la poutre et uniquement sur la poutre. Alors comme les pièces sont relativement petites, il faut prendre son temps pour l'appliquer. On peut le faire en plusieurs passes, c'est-à-dire après avoir laissé sécher la première passe, on peut en rajouter un peu si le contraste n'est pas suffisant. Voilà, donc là on laisse sécher pendant 1 heure. Comme c'est de l'enamel, ça met un petit peu plus de temps que l'acrylique. Et voilà le résultat. Alors là c'est encore humide, donc l'enamel, le lavis enamel n'a pas eu le temps de sécher complètement. Mais on voit déjà la structure qui est réaliste par rapport à une vieille structure d'une vieille poutre vieillie par les intempéries. Et là, à la fin du procédé, on met un vernis mat, mais que sur la poutre. Alors ne touchez surtout pas les parties qui ont été traitées ou qui ont été corrodées. Pour terminer, je perce un petit trou dans ma poutre de façon à y fixer ou à faire passer les fils pour le feu qui sera fixé sur la poutre. Pour ce faire, j'utilise du fil de 0,3 mm émaillé et une LED couleur violette que je viens enficher dans la pièce que j'ai créée précédemment avec Fusion 360.
donc elle rentre parfaitement. Et voilà les pièces terminées, donc peintes en noir et légèrement corrodées avec de l'oxy noir. De chez Urost comme précédemment. Donc les LED rentrent parfaitement dans les supports. Et voilà les pièces terminées. Donc on voit effectivement que c'est très réaliste. Aussi bien le bois que la structure métallique. Ici la structure avec le feu fixé sur la poutre. Donc très réaliste et sympa. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme vous avez pu le voir, c'est très facile pour obtenir des effets très réalistes sur ces pièces métalliques. Alors la voilà, enfin une des deux. Donc qu'on va monter sur notre réseau de Metzeral. Prochaine vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est de patiner ce tombereau de la même manière avec ces produits de chez Hamo, Urust, et voir ce qu'on peut obtenir. Donc abonnez-vous et de façon à recevoir les notifications sur les prochaines vidéos. Et je vous dis à une prochaine, une très bonne semaine et à bientôt. À plus.